tout le monde, c'est Morgan56. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé suite à la vidéo que j'avais faite sur mes affaires. Donc vous avez tous vu, j'ai présenté ce tapis là, qui est un tapis que j'ai entièrement fait main. Donc pas mal de personnes m'ont demandé est-ce que tu peux faire une vidéo pour nous montrer comment on fait un tapis. Donc c'est ce que je vais faire. Tout d'abord je voudrais vous diriger vers le lien d'un blog, d'un tutoriel qui m'a aidé à faire ce tapis. Donc j'ai lu ce qu'il y avait sur le blog, ça m'a donné une idée de dans quel ordre faire les étapes et tout ça. Donc si vous voulez voir par écrit comment lire comment on fait un tapis, je vous conseille d'aller voir ce tutoriel. Donc je mets le lien dans la barre d'infos. Donc tout d'abord, avant de faire votre tapis, il faut vous faire un patron. Donc un patron, c'est un schéma sur papier de la forme qu'aura votre tapis. Donc pour cela, prenez un tapis que vous avez déjà. Donc moi j'avais pris ce tapis vert Fuganza, un tapis tout simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un petit peu recourbé, donc qui permet de dégaroter. Donc prenez une forme de tapis que vous aimez bien. Et pour faire le patron, vous allez poser ce tapis sur une feuille de papier et dessiner tous les contours donc, de votre tapis, et ensuite découper la forme que vous avez obtenue dans la feuille de papier, ce qui va vous donner, donc voilà moi mon patron qui a été, c'est top recyclage, j'ai pris des papiers des élections. Donc voilà, moi j'ai mon patron, c'est la forme de mon tapis, et donc ce patron va vous permettre de voir en gros les dimensions qu'il vous faut pour aller choisir votre tissu. Donc vous prenez un mètre, ou si vous n'avez pas, prenez une règle, enfin voilà, vous mesurez. Donc j'ai mesuré les dimensions qu'il me faut. Donc je sais qu'en largeur, en longueur plutôt, mon tapis va faire 70 cm en gros. En hauteur, il me faudra en gros 50 cm. Et j'ai aussi calculé donc tout le périmètre qu'il me faudra pour les biais et cordelettes. Une fois que vous avez vos dimensions, vient le choix du tissu. Donc le choix du tissu, pour le tissu du dessus. Donc ce qui va, en gros le tissu du dessus, c'est celui-là. Donc si je reprends le tapis que j'ai fait, voilà, tissu rose. Donc choix du tissu, prenez un tissu qui est résistant, puisqu'un tapis est soumis quand même à beaucoup de frottement de la selle, au niveau de la sangle surtout, et puis il y aura les jambes du cavalier. Donc prenez un tissu qui est résistant. Donc moi j'ai choisi ce tissu là, donc il me faisait envie depuis longtemps. C'est un tissu dit d'ameublement, donc les tissus d'ameublement sont réputés pour être bien costauds. Donc voilà, ça sera mon tapis du dessus. Donc pour le tissu de l'intérieur, donc là il faut prendre c'est le tissu qui va être en contact avec le cheval, donc du tissu pas irritant, donc de préférence du coton. Donc moi j'ai pris du coton, donc, comme j'avais pris sur celui-là, c'est du tissu ce qu'on appelle nid d'abeille, donc avec des petites alvéoles, qui est 100% coton. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas irritant, et avec les alvéoles il absorbe aussi très bien la transpiration. Alors à côté de ce tissu là, il y avait du tissu éponge qui peut être aussi une bonne idée. D'ailleurs dans le tutoriel dont je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, donc l'auteur vous conseille soit du nid d'abeille, soit du tissu éponge, en tout cas du 100% coton. Ensuite, le rembourrage. Donc le rembourrage, l'erreur que j'avais fait avec ce tapis là, c'est
qu'il était beaucoup trop épais. J'avais pris des plaques de mousse, mais voilà, il est beaucoup trop épais. Donc là, je teste autre chose. J'ai pris... du bordel partout. J'ai pris ce type de tissu. Donc il y a des deux côtés du coton et à l'intérieur de la watine. Voilà, donc à mon avis une couche ça va être trop peu, donc j'ai pris assez pour en fait mettre 2 couches dans mon tapis, donc ce qui ferait une bonne épaisseur. Sinon il y a aussi de la watine toute seule, donc uniquement ce qu'il y a là dedans, cette sorte de mousse, qui peut aussi faire l'affaire. Prévoyez peut-être 2 couches parce que voilà, comme j'ai prévu, parce que je trouve que c'est assez fin en fait. Et voilà. Et sinon, donc comme la vidéo sur comment customiser un tapis, donc prévoir aussi du biais. Donc je vous disais dans la vidéo de customisation qu'il fallait prendre 2 cm de largeur, alors que moi j'avais pris un biais plus fin dans ma customisation. Là c'est presque impératif de prendre 2 cm de large parce qu'il faut vraiment que le biais fasse le tour. Voilà. Que quand vous customisez, il y a moyen toujours de raccrocher au biais qui est déjà sur le tapis. Là le biais doit vraiment faire le tour. Sinon ça le fait pas trop en fait. Enfin, vous allez galérer vraiment, vous n'allez pas avoir de quoi accrocher de quoi coudre votre biais. Donc voilà, du biais de 2 cm de large. J'ai prévu 3,50 m je crois de biais. Et puis de la... Alors j'ai pas pris la cordelette habituelle, donc ce que j'ai pris, ce que je prends d'habitude pour customiser mes tapis ou pour faire, je prends de la cordelette. Là j'ai pas trouvé la couleur qu'il me fallait, donc j'ai pris ce type de... je ne sais pas comment ça s'appelle, cordon, cordelette. Voilà. Alors on va pouvoir commencer les découpes du tissu. Donc prenez là votre patron. Pensez bien que votre tapis, il va falloir qu'il y ait les 2 côtés du tapis. Donc le côté droit, le côté gauche. Donc votre patron, il va falloir qu'il y ait le côté droit. Pourquoi j'ai mis côté gauche? Enfin oui, quand vous étincelle, côté droit. Et puis de l'autre côté, il y aura le côté gauche. Donc si vous avez du tissu comme moi, qui a le motif, il est que d'un côté, parce que de l'autre côté, c'est pas pareil. Faites bien attention à voir les 2 côtés. Donc moi, je vais faire un côté, et il faudra que je retourne mon patron. Ça y est, je commence à perdre mes mots, pour avoir le deuxième côté. Voilà, il vous faut le côté droit et le côté gauche. Et donc c'est pas pareil vu la forme du tapis, c'est pas un rectangle complet. On va faire mon dessin pour savoir où je vais découper. Donc moi je voudrais bien que ça soit sur le bord de mon tapis, donc je positionne à peu près bien mon patron. Dessiner avec un crayon la forme du patron. Donc pour savoir où je vais le découper. C'est mieux de dessiner sur le tissu que sur le patron. Alors je le fais avec un crayon feutre qui est lavable, donc si jamais
voilà, je dépasse, enfin, voilà, si bien on ne couvre pas la trace que j'ai fait, normalement on machine et ça partira. Ah, voilà, donc là, si vous voyez trop la caméra, j'ai dessiné donc ce que je vais découper, ça sera le côté gauche de mon tapis. Le garrot ici, le dos sera là, la peau et l'épaule. Voilà, maintenant je vais faire le deuxième côté hop, en casant, parce que je veux toujours qu'il y ait, vous ne voyez rien, je veux toujours qu'il y ait mon petit Union Jack sur le côté du tapis. Donc, je le cale bien. Et je fais pareil les contours. Voilà, le deuxième côté. Et maintenant, place à la découpe. Alors, pour la découpe, n'hésitez pas, enfin, n'allez pas découper pile bien comme on vous a appris à faire en maternelle sur le trait. Moi, je préfère garder un petit peu de marge parce que je sais que j'aime bien replier beaucoup le tissu pour donc quand je couds, je le replie donc pour éviter qu'il ne s'effile. Parce que si vous cousez, alors j'ai du mal avec le verbe coudre, il va falloir que je revoie ma conjugaison. Si vous mettez votre aiguille là, ça va tirer, enfin les fibres du tissu vont se défaire et ça va être moins costaud que si vous faites comme ça, où là vous avez une double épaisseur et vous pouvez, voilà, vous pouvez tirer, de toute façon les fibres du tissu sont bien accrochées, donc ça va faire plus costaud. Donc c'est pour ça que moi je mets un petit peu de marge. Je sais qu'il va falloir que je coule le long du je peux pas faire deux choses à la fois, du trait de crayon que j'ai fait, mais en même temps j'ai de la place pour faire mon petit pli comme j'aime bien le faire. Alors le mieux quand vous coupez votre tissu, c'est de bien le tendre plutôt que de galérer comme j'ai fait vers la fin avec un tissu tout plié. Et bon voilà, j'ai un côté de mon tapis et je passe au deuxième côté.
Et voilà mon deuxième côté du tapis. Donc jusque là on est bien d'accord que j'ai un côté du tapis qui sera comme ça et l'autre côté du tapis qui sera comme ça. Donc c'est bon, je me suis pas trompée dans... J'ai bien fait deux côtés différents. Et donc maintenant, il suffit de faire pareil, dessiner le patron sur le rembourrage et sur le coton nid d'abeille. La vidéo précédente a coupé, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc avant que vous voyez mes découpes finales de tissu, bon, j'ai bien découpé mon tissu nid d'abeille donc en faisant le dessin du patron, en découpant. Et j'ai aussi donc découpé mon rembourrage. Donc comme je vous avais dit, je vais mettre 2 couches de rembourrage. Donc en fait j'ai plié mon tissu et j'ai calé mon patron sur le bord de la pliure et donc je n'ai fait que un dessin et une découpe, donc ce qui me permet d'avoir les 2 épaisseurs qui sont déjà attachées. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Alors l'assemblage, il faut déjà commencer par empiler les différentes couches de matière dans le bon ordre. Donc dans mon cas le tissu nid d'abeille qui est en dessous, les 2 couches de rembourrage, plus le tapis, le tissu qui va être l'extérieur du tapis. Donc bien empilé dans le bon sens, tout est voilà, donc tout ce qui doit être au garrot est au garrot. Au moment où vous empilez, empilez bien donc ce qui doit être, ce que je disais, ce qui doit être au garrot est au garrot. N'allez pas mettre le garrot à l'autre bout du tapis, enfin, voilà. Faites bien attention à bien empiler et à bien aligner aussi. Donc tout ce qui est au bord. Alors normalement donc moi j'avais cousu plus que prévu sur le tissu du dessus. Donc on ne doit pas voir le rembourrage. Donc je fixe bien tout sur le... Bon, bien aligné. Histoire qu'il n'y ait pas de décalage, parce que donc imaginons que je commence à coudre ce côté là en n'ayant pas fait attention, donc je le couds comme ça. Quand je vais arriver à cet endroit là, ben, je vais remarquer le décalage. Donc dès maintenant alignez bien tout ce qui doit être, voilà, ne faites pas d'erreur de commencer à coudre alors qu'il y a un décalage. Alors une fois que vous avez bien aligné tout le tissu dans le bon ordre, moi je les fixe avec ce type de petite pince. Donc alors comme j'avais prévu de faire mon petit rabais suivant le trait, donc je rabais le tissu comme le premier tissu comme j'ai prévu.
Je vérifie bien donc que j'ai mes 2 épaisseurs de rembourrage qui sont bien alignées avec le tissu d'en dessous, que je prends bien les 4 épaisseurs que j'ai et je les bloque. Alors si vous n'avez pas ce genre de pince, vous pouvez prendre tout simplement des épingles à tête ronde, hein. Ça fonctionne aussi bien. Ce qui est important dans cette étape, c'est vraiment de bien aligner les tissus et de les fixer. Donc là je les fixe, pour l'instant c'est provisoire avec des pinces, mais donc ensuite on va coudre et là ça sera fixation normalement dans le but définitif. Bon, sauf si vous faites des erreurs et qu'il faut découdre, mais là c'est un petit peu pénible. Donc autant bien s'appliquer dès le début. Donc j'en mets assez régulièrement. Ce stade de la confection du tapis, le tutoriel dont je vous ai donné le lien vous dit d'ailleurs. Donc bon, moi j'ai fixé qu'une petite partie de mon tapis. Donc le tutoriel vous dit de fixer beaucoup plus en fait, et de coudre, donc d'assembler les différentes couches de tissu et de coudre l'intérieur du tapis en fait. Donc en suivant un quadrillage. Bon là moi il n'y a pas de quadrillage sur l'exemple qu'elle donne, c'est vrai que c'est du tissu Vichy qui a un quadrillage. Donc cette étape là de coudre le milieu se fait à la machine à coudre. Donc moi je n'ai pas de machine à coudre, je fais uniquement à la main. Donc c'est pour ça que je vais coudre l'extérieur en fait. Parce que sans machine à coudre en le faisant à la main, c'est vraiment très difficile de coudre des lignes droites. Donc soit j'arrive à me concentrer à faire une couture un peu régulière sur un côté, mais de l'autre côté, côté nid d'abeille, c'est le bazar, c'est vraiment pas beau. Donc c'est pour ça que je ne couds pas le milieu de mes tapis fait main. Ce qui me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression que les différentes couches risquent de se balader. Donc du coup je m'applique vraiment je couds 2 fois les contours, histoire que les tissus soient vraiment fixés entre eux et ne se baladent pas. Donc c'est parti pour la couture du bord de mon tapis. Donc long, il faut avoir de la patience, mais bon voilà. Alors je prends donc une aiguille du fil doublé, comme je sais pas si vous pouvez voir. Enfin voilà, j'ai passé mon fil dans le chat de l'aiguille et puis voilà, je le mets en double épaisseur histoire que ça soit plus costaud. Donc tout bête, je commence par je prends bien toutes les épaisseurs de tissu. Voilà. Je fais un double nœud. Voilà. Et c'est parti pour coudre. Voilà, alors là j'arrive au bout de mon fil, il me reste plus beaucoup de quoi coudre. Donc ce que je fais, c'est que je fais un nœud.
Voilà. Et je coupe mon fil pour reprendre donc de nouveau du fil et recommencer comme je vous ai montré il y a quelques instants. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo de customisation, je disais dans cette vidéo que je préférais avancer petit bout par petit bout. Donc là j'avais pris une longueur de fil, voilà ce que j'ai cousu, je suis partie d'ici, j'ai fait donc cette partie là du tapis. Je préfère travailler petit bout par petit bout parce que je travaille à la main et que donc ça m'évite déjà d'avoir une immense longueur de fil qui risque de s'en mêler et de voilà, quand je couds, je plante mon aiguille, je tire pour que tout le fil passe. Éviter de tirer à 3 km, je n'ai pas les bras de l'inspecteur Gadget, donc voilà, c'est quand même plus facile de travailler petit bout par petit bout. Donc là je vais reprendre du fil et je vais donc faire comme je vous ai montré, donc refaire un nœud et puis coudre une partie encore de mon tapis jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Quand vous cousez, il faudrait que je vérifie vraiment la conjugaison du verbe coudre, veillez bien à prendre toutes les couches de tissu. Donc moi je vérifie toujours que je pique le nid d'abeille, les 2 épaisseurs de rembourrage et le tissu du dessus bien évidemment, donc avec le pli que j'ai fait. Si vous n'avez pas fait de pli, c'est pas grave, hein, ça, bon, je pense que ça devrait quand même tenir. N'ayez pas peur, enfin voilà, donc le rendu de la couture que ça fait. Il y en a qui vont peut-être se dire oui mais je sais pas coudre, c'est pas joli, tout ça. N'ayez pas peur puisque cette couture là ne sera pas visible puisque on mettra ensuite le biais par dessus. Donc voilà, vous avez, voyez donc l'épaisseur de biais que vous avez. Moi je sais que j'ai à peu près ça de marge, donc là j'ai vraiment piqué au bord du bord. Je referai une deuxième couture histoire que ça soit vraiment bien costaud, puisque le tapis est soumis à quand même des frottements, surtout au niveau de la sangle, hein. Donc moi je préfère que ça soit vraiment bien costaud, ça me ferait trop mal au cœur de voir les tapis que j'ai fait partir en lambeaux. Donc je ferai une deuxième couture, j'irai un petit peu plus dans l'intérieur du tapis, puisque donc je vois que il me reste ça de marge. Donc je peux coudre au maximum jusqu'à le petit bout, puisqu'après je mettrai mon biais par dessus et il y aura en plus la petite cordelette qui va cacher la couture du biais ici. Donc voilà, je continue ma couture. Fini de coudre le contour des 2 parties du tapis. Donc je suis plutôt contente, au final ça a été plutôt rapide, enfin plutôt rapide, j'ai passé toute mon après-midi à faire ça, mais voilà, donc c'est cousu. Les 2 épaisseurs au final de rembourrage, le rendu est très bien, voilà, il y a de l'épaisseur sans être trop épais non plus. Alors le but d'un tapis, c'est pas de protéger le dos du cheval, puisque si la selle est adaptée, normalement on n'aurait pas besoin de tapis, c'est plutôt de protéger la selle, enfin le cuir de la selle en particulier, de la transpiration du cheval. Donc en fait, niveau rembourrage, c'est plutôt pas mal parce que je pense que ça va bien jouer son rôle de tapis, d'absorber la transpiration du cheval. Donc en plus avec le nid d'abeille, l'intérieur, donc la watine recouverte de coton, c'est pas mal du tout. Donc maintenant, alors je n'ai fait qu'une couture, donc je vais attaquer la deuxième couture histoire que ça soit bien solide. Les petites pinces que j'ai utilisées pour fixer, en fait, il me semble en avoir vu en magasin de bricolage, je crois que c'était Castorama. Donc voilà, si jamais vous en cherchez. Il me semble que ça se trouve en magasin de bricolage. Vous cousez
vos tissus, veillez à vraiment bien les tendre. Surtout que, surtout si vous ne faites pas de couture à l'intérieur, tendez bien histoire que ça ne, qu'il soit pas tout flottant entre les coutures que vous faites sur le bord. J'ai fait mes 2 coutures, donc tout le long des contours du tapis. Donc maintenant je vais assembler les 2 parties du tapis. Donc le côté, ça va être le côté gauche et le côté droit. Donc pour cela je les mets intérieur contre intérieur. Donc les 2 parties en une abeille l'une contre l'autre. J'aligne bien et je vais venir coudre les 2 parties ensemble. Donc là c'est bien, j'ai exactement la même longueur, c'est parfait. Donc c'est parti pour coudre les 2 en même temps. Alors là je suis arrivée au bout d'avoir cousu mes deux parties de tapis en même temps. J'ai fait un aller, je vais faire un retour, histoire qu'il y ait 2 coutures et que ça soit bien. Au moment lors de ma couture, vous m'avez vu pousser mon aiguille avec ça en fait. C'est parce que là il commence à y avoir beaucoup d'épaisseur de tissu et que l'aiguille a parfois du mal à rentrer. Donc ce qui est utile c'est de prendre un dé à coudre dans ce cas là pour aider l'aiguille, pousser l'aiguille et éviter que l'aiguille vous rentre dans le doigt. Donc ça fait une surface dure sur laquelle appuyer l'aiguille. Vu que j'avais pas de dé à coudre sous la main, j'ai pris mon distributeur d'épingle en fait. Donc toute surface dure pour aider à pousser l'aiguille. Et autre chose aussi, donc quand vous cousez les deux parties du tapis, inutile d'aller trop loin dans votre couture. Parce que donc ensuite vous aurez du mal à ouvrir votre tapis en 2. Voilà, si vous avez cousu jusque là par exemple, quand vous allez ouvrir, ça va coincer. Donc maintenant vos 2 parties du tapis sont cousues ensemble. Donc on peut considérer que le gros œuvre en fait est fait. Il reste une partie un peu, avant de partir dans les finitions, c'est cacher cette couture là, donc la dernière couture qu'on a faite. Donc pour ça, j'ai pris donc une bande de tissu, c'est une chute du tissu, donc j'avais découpé mes deux parties du tapis, donc de part et d'autre de ce morceau de tissu. Et donc je prends une bande qui puisse faire la longueur du tapis. Et donc il faut compter environ 4 cm de largeur sur cette bande. Donc on va venir avec cette bande recouvrir la cicatrice un petit peu, voilà, la couture entre les deux qui n'est pas très esthétique. Donc bon, là moi j'ai choisi de prendre une bande de tissu. Alors je sais pas encore si je vais la mettre. Bon, je verrai dans quel sens je la mets. Sinon vous pouvez aussi, donc comme j'avais fait sur mon tapis fuchsia, j'avais pris donc le biais que je mets sur le tour, je l'avais mis ici. Donc soit vous prenez une chute du tissu, soit vous pouvez prendre du biais à coudre. Juste prenez du biais qui fasse 4 cm de large, sinon vous allez un petit peu galérer à le coudre. J'ai choisi de mettre au fait cette bande de tissu, donc côté envers.
pour rappeler donc le bleu marine de mon biais et un petit peu le bordeaux de l'Union Jack sur le côté du tapis. Donc je vais préparer ma bande de tissu. Donc pour ça, je vais rabattre les bords de cette bande là, qui sont un petit peu effilochés en m'aidant d'un fer à repasser. Donc si vous êtes mineur, demandez à un adulte de vous aider pour cette manipulation avec le fer à repasser, puisque ça peut brûler. Ce qui est pas mal aussi, c'est de marquer le pli, donc plier la bande en deux et marquer le pli. Comme ça, elle s'ajustera mieux sur le tapis, puisqu'il s'agit en fait de l'arête du tapis qui est située sur la colonne vertébrale du cheval. Donc là où vraiment le toit du tapis. Donc c'est pas mal d'avoir le pli au milieu, comme ça, ça permettra à la bande de tissu de mieux s'ajuster. Une fois que la bande de tissu a refroidi et donc a bien pris le pli, vous pouvez la placer sur le tapis. Donc là, moi je la fixe d'abord avec une petite pince, sinon prenez des épingles. Alors j'ai commencé par mettre des pinces pour maintenir la bande de tissu. Pour coudre, je vais avoir besoin d'ouvrir le tapis. Et donc les pinces qui sont en train de maintenir le tapis fermé ne feront plus l'affaire. Donc c'est pourquoi j'utilise en fait des épingles pour maintenir la bande de tissu. De tissu fixé avec des épingles, et là on peut ouvrir sans que la bande de tissu ne parte, et je vais venir coudre la bande de tissu, donc en passant un coup dehors, un coup dedans, et c'est vraiment pénible à coudre.
Alors là j'arrive au bout de ma couture, donc j'ai cousu, il se fait tard, désolé. J'ai cousu les deux côtés et donc je vous montre juste comment je découpe le petit bout là, sachant que je poserai le biais tout le long, donc ça va aussi prendre cette partie là, donc c'est pas grave s'il y a quelques fils qui ressortent, tant que le biais peut passer par dessus. Alors comment j'ai boutiqué ça? Mon but c'est surtout de l'accrocher en fait. C'est pas spécialement faire quelque chose de joli ou quoi, mais qui puisse rester en place. Donc j'essaie de le fixer un petit peu comme je peux. Donc voilà, et puis il me reste juste le nœud à faire. Le tapis donc a pris sa forme définitive. On a ajouté donc la bande sur le dos pour cacher la dernière couture qu'on avait faite. Donc maintenant il ne reste plus que les finitions. Si vous avez vu ma vidéo sur comment customiser un tapis, je vais reprendre en fait les mêmes choses, donc à savoir la pose du biais et de la cordelette sur le contour du tapis. Donc je parlais dans ma vidéo de customisation, le biais en fait que j'ai pris, donc vous voyez c'est du biais qui est replié sur lui-même. Donc il est plié en... enfin voilà, il y a deux plis, il y a trois parties. Sauf que quand on va le poser sur le tapis, en fait il va être plus plié en deux. Donc ce qui est très utile de faire, qui va vraiment vous faciliter la vie, c'est de défaire ces plis qui vont nous servir à rien. Donc pour cela, vous mettez le biais à plat, vous prenez le fer à repasser et vous passez un coup dessus pour défaire ces plis. Donc si vous êtes mineur, aidez-vous, enfin faites-vous aider par un adulte, allez pas vous poler. Et ensuite, donc une fois qu'on a enlevé les plis, vous refaites le pli correctement. Donc vous marquez le pli plié en deux. Voilà, vous laissez refroidir, allez pas mettre vos doigts dessus, vous brûler. Vous laissez refroidir, ça va marquer le pli et il sera beaucoup plus facile à mettre en place sur votre tapis. Donc il est plié en deux. Alors, une fois que mon biais est prêt et plié en deux, je le fixe sur mon tapis en utilisant mes petites pinces ou les épingles comme vous préférez. Une fois que votre biais est fixé, un fil, une aiguille et c'est parti pour la couture. Encore. Alors quand vous cousez aussi
j'ai été vérifiée, c'est bien ça. Quand vous cousez votre biais, vérifiez bien aussi que vous cousez le biais au-dessus et aussi en dessous. Donc il faut bien que votre aiguille pique des deux côtés dans le biais pour pas qu'il se détache d'un côté. J'ai cousu le biais sur tous les contours du tapis. Alors je vous avais juste dit que j'allais passer le biais par-dessus la ligne de tissu qui est sur le dos. Au final j'ai changé d'avis, je l'ai juste arrêté à cet endroit-là. Mais bon, vous faites comme vous voulez, hein. Et maintenant il me reste donc la cordelette à mettre. La cordelette que j'ai brûlée, que je ne peux pas le trépied, que j'ai brûlé sur le bord. Et donc comme le biais, je la fixe là où je compte la coudre en utilisant les petites pinces. Et ensuite je prendrai mon fil et mon aiguille pour la fixer définitivement sur le tapis. Alors cette cordelette là est fine, souple, donc elle ne va pas être très dure à coudre. Par contre, si vous avez une cordelette comme j'ai fait sur mon ancien tapis, donc une cordelette de cette texture là, comme j'ai fait aussi sur ma vidéo de customisation, celles-là sont des cordelettes qui sont assez épaisses, donc pour coudre c'est pas évident. C'est pour ça que donc sur la vidéo de customisation, je vous disais d'utiliser un dé à coudre pour pousser l'aiguille et afin qu'elle transperce la cordelette et qu'elle ne transperce pas votre doigt. C'est un petit peu douloureux. Là j'arrive au bout de mon biais, ma cordelette, enfin mon liseré. Je vais juste vous montrer comment je finis mon liseré. Donc je brûle un petit peu le bout. C'est pour éviter que le petit bout de liseré ne s'effiloche. Pour arrêter le biais et qu'il ne se défasse pas, je rajoute une goutte de colle extra forte. N'en mettez pas trop parce que il faut pas que la glu imbibe tout le tissu, parce qu'en séchant ça devient très dur. Et le but d'un tapis, c'est d'être souple, c'est pas d'être dur comme du béton. Et ça risquerait de provoquer des frottements si vous avez une partie dure à un endroit qui frotte. Alors vous pouvez également ajouter des passants de sangle sur votre tapis. Moi c'est ce que j'ai fait, je mets un passant de sangle, c'est simplement un morceau du tissu du tapis qui était dans mes chutes, que j'ai replié avec le fer à repasser comme j'avais fait pour la bande de tissu qui est sur le dos du tapis, et que j'ai cousu. Alors cette couture là, il faut qu'elle soit costaud puisque c'est un endroit qui la sangle va beaucoup tirer sur cette languette là en fait. Vous pouvez trouver aussi de la corde un peu comme ça, enfin je sais pas comment s'appelle ce tissu, mais qui est très costaud. Vous pouvez le trouver en magasin de tissu, hein, j'en ai vu à Eurodif et à Self Tissu. Voilà, mon tapis est quasiment terminé. Il me reste plus, donc j'ai mis un passage de sangle ici
Il me reste plus qu'à mettre de l'autre côté. Ça je le ferai peut-être un petit peu plus tard parce que là j'ai fait quand même 3-4 jours de couture intensive à la main. J'ai un peu mal au bras, aux doigts et tout ça. Mais voilà le résultat final. Et donc je vous souhaite bonne chance, bon courage si vous comptez faire votre propre tapis. Et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.